Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la prise de masse et surtout vous expliquer notre point de vue sur le sujet, à savoir que nous sommes pour la prise de masse. Pas la prise de masse n'importe comment, on l'a déjà expliqué dans divers e-books, notamment Mes secrets pour la masse sur rudicoya.com. Ouais. Et donc, on s'était dit, voilà, on va faire une vidéo sur le sujet, sur pourquoi faut-il faire une prise de masse, comment faire sa prise de masse, pour justement en profiter au mieux et vraiment progresser en musculation. Donc tu veux dire qu'il y a des avantages à faire une prise de masse? Tout à fait, mais souvent, le vrai problème, c'est qu'en fait, on voit des excès qui sont faits. On voit des prises de masse qui sont faites où on devient très très gras, ce qu'on appelle en anglais, qu'on était également, vous voyez, le bulking. Ouais. Voilà, on voyait des pros avec un bide énorme, des trucs vraiment horribles. Et c'est pas vraiment ça une prise de masse. Bah forcément de voir ça, ça argumente pour dire bah faut pas en faire quoi. Voilà. Donc, tu vois toujours en plus tu les vois juste à la toute fin quand ils sont bien crades. Et du coup tu dis ah non je Avec ça, des quoi. photos dégueulasses en plus, des trucs à moitié dans le noir, Ouais, voilà. des trucs horribles. Donc la prise de masse, ça a plusieurs avantages. Tu sais, tout comme nous, que quand tu es au régime, quand tu es sous ta maintenance calorique, eh bien tu n'as pas d'énergie. Tu sens qu'à l'entraînement ça va pas, tu n'arrives pas à exploser, tu as moins de force, voire tu perds un peu de force par rapport à ce que tu avais comme performance quand tu étais un peu plus gros, un peu plus gras. Donc très simplement, lorsque tu es en surplus calorique, légèrement au-dessus de tes besoins, il ne s'agit pas de manger 1000 calories de plus. Bah voilà, que il tes vient besoins. de là le problème c'est le légèrement à quantifier. Le légèrement, on l'a expliqué dans la vidéo par exemple, prise de masse qui quand comment. On conseille en général de d'abord calquer de progresser à l'entraînement et quand ça coince seulement d'augmenter très progressivement ses Voilà. calories. Donc par exemple 200 calories en plus, voire 100 calories par 100 calories en fonction des résultats sur la balance, de comment ça se passe visuellement, de comment tu prends du gras, etc. Mais encore une fois, comme à l'entraînement, quand tu vas essayer de gagner une répétition, bah, dans ton assiette, tu vas rajouter 100 calories dans la journée. Donc c'est vraiment très progressif. Et ainsi, quand tu es en surplus calorique, eh bien, tu as plus d'énergie et tu comprends, tu le sens de toute façon que c'est beaucoup plus facile de progresser à l'entraînement. Il n'y a plus de secret. Quand tu manges moins que tes besoins, bah, tu n'as pas d'énergie et quand tu manges suffisamment, bah, forcément, c'est assez simple. En plus, ce qu'il faut dire, c'est que d'expérience, on ne connaît aucun pratiquant naturel qui n'est pas passé par la prise de masse. Donc encore une fois, on ne parle pas du bulking, mais de devenir plus gras que lorsqu'on est sec. On peut dire que c'est une phrase un peu à la con, mais ouais tu veux dire on c'est ça. connaît Personne qui t'as n'a le- pas été plus lourd que ce qu'il est actuellement. ouais il y a personne d'un gros niveau qui est resté sec pendant 5 ans quoi. Voilà, C'est ça. naturellement, on connaît personne qui a fait ça. Par exemple, dans la team, chaque personne, dans la team Superphysique, chaque personne est passée par les étapes de prise de masse et montée plus ou moins haut. Si on prend nos exemples à tous les deux, bah moi je suis monté jusqu'à 108 kg. Ouais. On met des petites photos en illustration. Ah oui c'est vrai j'ai les photos exact. En illustration. Toi, t'étais monté à combien? Ah, je crois que le plus haut que j'ai dû faire c'est 74, mais vraiment pas bien quoi. J'avais rien compris, je faisais pas ça comme il fallait. Là on peut dire que j'ai fait le bulking. Ouais. Voilà, là t'avais fait une connerie. Mais on voit par exemple moi sur mes photos, bah, j'ai toujours en fait quand je fais ma prise de masse, quand je montais aussi haut pour exploser à l'entraînement, eh bien j'essayais de toujours garder mes abdos visibles. Pour moi c'est le bon repère. Ouais. C'est tant que tu as les abdos visibles, tant que tu es assez propre physiquement, eh bien tu peux continuer à manger encore une fois par rapport à ton entraînement. Si tu ne progresses pas l'entraînement et que tu te contentes de manger, bah, tu fais que du gras, il n'y a pas de secret. Mais c'est vrai que pour moi c'est une étape qui est vraiment, on ne connaît vraiment aucun naturel qui n'est pas passé par là. Souvent on va voir des personnes qui oublient leur expérience passée, leur passé, qui disent voilà, faut pas faire ci, faut pas faire ça, dans n'importe quel sujet de la musculation. Mais c'est oublier qu'on est passé par là. Je pourrais te dire aujourd'hui, fais pas de prise de masse. Oui, bah, parce que tu as atteint un bon niveau, donc maintenant tu peux très bien t'en passer, prise de masse, c'est ça le truc. Bah, c'est parce que aussi maintenant, je pense à mon niveau entre guillemets, hein, que si j'essaye de forcer la prise de poids, bah, je vais prendre surtout du gras. Ouais. Parce que mes progrès d'entraînement sont devenus très très lents Mhm. et que si je dois faire du muscle, je vais en faire mais petit à petit. Oui, puis enfin voilà, t'as plus besoin de ça quoi. Tu sais qu'à ton niveau, tu vas plus prendre, je sais pas, 5-6 kilos de muscles Si, dans naturellement. les mollets. Bah même en 10 ans, ça me paraît compromis. Voilà. Donc tu sais que ça te servirait plus à grand chose. Voilà. Mais retiens bien, de toute façon, tout le monde a été à un moment, les pratiquants naturels qui sont vraiment balèzes entre guillemets, qui sont au top du naturel, eh bien sont passés par une prise de masse. Et c'est normal, encore une fois, comme je viens de te le dire, tu as plus d'énergie, tu arrives à mieux forcer, etc. Ce qu'il faut, quand tu attaques une prise de masse, souvent, parce que je vois aussi sur les réseaux, même mes élèves qui m'écrivent au début, quand on n'a pas encore attaqué le coaching, Mhm. c'est que si tu es gras, si tu ne vois déjà pas tes abdos, faut pas entamer de prise de masse. Ah bah non. Faut pas te lancer
dans la recherche de la prise de poids à tout prix. C'est encore une fois l'entraînement qui doit guider cela. Et si tu es même un peu gras et que tu ne vois pas tes abdos lorsque tu attaques la musculation, et parce que c'est la mode, tu dis je veux prendre de la masse, je manque de muscles, etc. La musculation, on va le rappeler, c'est toujours une histoire de patience, de persévérance, etc. Ah bah ouais. C'est pas cet hiver que tu vas prendre 5 kg de muscles. Je sais pas, en 2-3 mois, tu vas prendre 10 kg. C'est plutôt sur quelques années, comme d'habitude. On fera d'ailleurs une vidéo sur le sujet que j'ai préparé. C'est combien de temps faut-il pour avoir des résultats. J'ai préparé un petit truc là-dessus, un petit truc comme d'habitude, Mais tu me connais. tu vois, par rapport à toi, donc t'es monté à 108, Voilà. c'est ça? T'as mis, par rapport à ton poids de maintenance, à l'époque où t'as décidé de monter à 108, t'étais à combien? T'étais à 100? Non, t'étais en dessous de 100? Non, j'étais au-dessus de 100. T'étais au-dessus de 100? En fait, si on prend ma progression très simplement, qu'on voit dans ma vidéo d'évolution, je suis toujours monté chaque année. Il y a des années où j'ai pratiquement pas bougé, 1 ou 2 kilos. Ouais. Et en fait, donc ça c'était en 2012 où je suis monté à 108 kilos. C'est là où j'étais vraiment le plus fort. Comme j'expliquais dans la vidéo sur les objectifs. Maintenant, forcément, je suis moins fort avec 10 kilos de moins. C'était pas Donc t'étais à peu près à 100 et tu t'es dit, tiens, je vais commencer à manger un peu plus pour progresser à l'entraînement. Voilà, c'est un moment où je me suis dit, j'ai envie d'exploser mes perfs. D'accord. Voilà, mais je pense que c'était pas une bonne idée non plus, même si ça m'a servi quand même. C'est sûr que quand tu t'entraînes, comme je faisais à l'époque, en série réduite à 140 au coucher, que tu fais ton squat à 170, forcément tu prends du muscle que tu n'aurais jamais pris si tu n'étais pas monté à ce poids-là et que tu n'avais pas pu faire ces performances. C'est des perfs que tu n'aurais pas fait à 100 kg. J'aurais jamais fait ça. D'accord. Voilà, Okay. C'est quelque chose que j'aurais pas pu faire. Et combien de temps ça t'a pris pour passer par exemple de 100 à 108? C'est quelque chose qui s'est étalé sur l'année ou Ouais, c'est plus sur l'année. Voilà, donc ça reste. Parce que j'étais en général j'étais à 102, 103. Ouais. Et ouais, j'ai mis à peu près 6-8 mois. Donc tu vois, à peu près 1 kg par mois, peut-être un peu moins. Bah ouais, alors donc c'est là la différence avec ceux qui font l'erreur souvent, c'est que 108 il serait monté là en 3 mois quoi, il serait passé de 100 à 108. Mais c'est vrai que moi quand je revois les photos, je me trouve très gras. Mais j'étais pas très gras parce qu'on voit encore les abdos, car tu vois dans les images. Ouais, mais moi je pense que t'aurais, plutôt que de te fier aux abdos, parce que ça dépend de la répartition du gras, t'aurais dû te fier à tes joues plutôt. Pourquoi? Bah là tu te serais arrêté bien avant. À 102 t'aurais dit qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas de joues que tu racontes. Déjà, j'ai pas de joues du tout moi. Non mais on peut dire tu prends l'exemple des abdos parce que c'est là où ça va être le plus difficile à nettoyer entre guillemets. Voilà, pour la majorité des individus, pour la majorité, on stocke au niveau du ventre. Et c'est vrai que si tu stockes au niveau du ventre et que d'un coup tu vois plus tes abdos, ça va pas. Ce qui n'est pas trop notre cas, mais pour la majorité c'est ça. Voilà, parce qu'on fait beaucoup les abdos aussi. Non mais c'est vrai que t'es beaucoup plus gras sur les bras, moi même les bras, les cuisses et tout ça, les abdos ça reste relativement... Comment ça c'est les bras gras? Non mais... Il y a une bonne lumière ou pas là? Heureusement t'es propre mais bon. Il est fou lui, il dit que je suis gras. Ça. Donc, je récapitule. Si tu es un peu gras et que tu penses que tu manques de muscles, etc., de toute façon c'est la maladie de la musculation, de toujours manquer de muscles, de jamais être assez musclé, eh bien je te conseille plutôt de faire soit un petit régime, comme j'explique dans la vidéo Sécher Tic en comment, que tu peux retrouver encore une fois sur la chaîne YouTube, ou tout simplement de maintenir ton poids si t'es pas très gras, si t'es assez propre, et qu'on voit limite tes abdos, et de t'entraîner en gardant ce poids-là, tout en progressant à l'entraînement. Et quand tu progresseras plus, tu verras si tu veux augmenter tes calories pour devenir un peu plus gras, parce qu'après chaque personne a sa tolérance au gras. C'est ça qu'il faut dire, c'est que nous avec le temps, on est de moins en moins tolérant au gras. On s'apprécie plus, propre, voilà, on n'arrive plus à rester gras. C'est vrai. Car plus gras, parce qu'on n'est jamais vraiment gras, mais on a du mal à ça. Donc c'est pourquoi, encore une fois, il faut savoir déterminer par rapport à toi ce que tu dois faire pour progresser en musculation. Si tu es un peu gras, tu vas pas chercher à prendre plus de gras, c'est logique. Si tu es très fin, tu vas chercher justement à grossir petit à petit, encore une fois, avec tes progrès à l'entraînement. Faut pas espérer, encore une fois, prendre... J'arrête pas de dire encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si le but c'est de prendre 10 kilos sur un an, ça sent l'erreur quand même. Là. Voilà, ça sent au moins la moitié de gras, même si tu n'as pas l'impression que c'est du gras, parce que c'est vrai qu'on nous écrit aussi là-dessus, et on me dit, voilà, j'ai pris 10 kilos cette année, est-ce que tu dis, c'est pas vrai, moi j'ai pas pris tant de gras? Tu t'en rends pas compte quand tu le prends. Voilà, tu t'en rends compte quand tu faut le perdre. C'est quand tu... Voilà, exactement. Et tu perds, et ça descend sur la balance, et tu dis, je look toujours autant dégueulasse, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et au final, tu reviens pile à l'endroit où t'avais commencé à monter, quoi. Je voulais parler d'ailleurs, en plus, il y avait un truc assez intéressant. J'avais parlé dans mon e-book Top Secret, c'était un an de compilation de newsletter.
c'est le kilo magique. Ah. Donc c'est en gros déterminer à partir de quand il faut arrêter la prise de masse. Donc pour moi c'est à partir du moment où je vois plus mes abdos. Et c'est vrai que c'est ce que j'appelle le kilo magique, c'est qu'il y a un moment, quand tu grossis petit à petit, il y a un moment où tu restes propre, t'es toujours bien. Tu te dis bon bah ça va, je prends du gras, mais c'est honnête. Et il y a un moment, puis sur la limite, il y a le kilo de trop, le kilo qui est pas magique, qui t'apporte plus rien. qui n'apporte pas plus de force, pas plus de muscles, mais t'es juste dégueulasse, à tes yeux. Parce que, voilà. Enfin, il t'apporte quand même un petit peu plus de lest sur les tractions et voilà. les dips. Voilà. Surtout sur les tractions. Au dips, tu sens pas trop parce que tu sens que tu prends de la force. Mais aux tractions, tu sens que t'es lourd. Aux tractions, tu fais la gueule, quoi. Aux tractions, tu sens que t'as moins de marge qu'au dips. Donc tu le sens bien. Ouais, mais tu parles de calories. Et ce qu'il faut bien comprendre, parce que moi, c'est l'erreur le plus commun que je vois, c'est que les gens commencent à peser leurs glucides et à tout quantifier quand ils font une sèche. Mais quand ils font une prise de masse, ils disent bah non, je pèse plus rien, ça sert à rien, ça veut dire que j'ai le droit de manger ce que je veux. Mais du coup, si tu pèses rien, bah tu pourras pas dire tiens, je vais ajouter 100 ou 200 calories. Mais c'est vrai que nous, si tu nous suis depuis longtemps, tu sais qu'on n'est pas adepte du hasard, on est contre, on est contre la chance en elle-même. On est pour provoquer sa chance en justement ne laissant rien au hasard. C'est pourquoi on avait fait une vidéo, faut-il peser ses aliments, où justement on explique pourquoi il faut peser ses aliments, pour avoir des repères quantifiables, pour pouvoir gérer sa diète, et justement laisser le moins de chances possible au hasard de déterminer ta progression, ta prise de poids. Mais donc toi, quand t'es monté à 108, tu pesais tes aliments. Ah ouais, je pesais ton kilo de riz, tu le pesais avant de le manger. Ouais, je mangeais plus de saloperies, mais, mais je pesais tout. Moi, ça fait des années que je pèse tout, depuis ma première sèche en 2006. Ouais, qu'il faille monter ou descendre ton poids, tu pèses tout le temps. Et on voit sur ma vidéo d'évolution, en plus ça t'intéresse, que c'est à partir du moment où j'ai pesé mon alimentation que j'ai vraiment explosé, que physiquement d'un coup j'ai gagné en qualité, j'ai pris beaucoup plus de muscles, parce que forcément, il y avait moins de place au hasard. C'est la phrase qui revient souvent de toute façon, dans les commentaires YouTube, tu fais tout au hasard. Ah, ça te qualifie bien, ouais, c'est vrai. Mais voilà, la prise de masse, ça a des avantages, ça n'a pas que des inconvénients, et surtout si c'est bien fait, ça va t'aider en tant que pratiquant naturel à devenir plus musclé, plus fort. Alors, il y a ici une question qui peut se poser, on n'y a pas répondu. Oui. C'est combien de temps doit durer la prise de masse, et combien de temps doit-on rester au niveau gras, en quelque sorte, quand tu es en haut, combien de temps tu peux rester comme ça? Déjà celle-là pour commencer, donc le plus simple pour toi. Donc tu vas voir, je vais mettre les photos à 108. T'es resté combien de temps après à 108 sans chercher à continuer à monter Parce que je me trouvais déjà gras, donc je suis pas monté plus, mais je suis resté moins 6, 8 mois, 1 an, ouais. Un an comme ça, et les perfs continuent à monter. Voilà, ça a continué à monter. En fait, ce qu'on pense avec Arnaud, c'est que quand tu débutes la musculation ou tu n'as pas suffisamment de muscles, mais que tu es encore toujours propre suivant tes critères, donc pour moi c'était voir mes abdominaux, et que tu progresses à l'entraînement, tu n'as pas besoin de sécher. Tu dois continuer, vu que tu as de l'énergie, vu que tu te sens bien, que tu te sens fort, continuer en maintenant ton poids, tout en progressant à l'entraînement. Et c'est seulement quand tu vas stagner à l'entraînement, en étant bien gras selon tes critères, que tu vas faire un petit régime, une mini-sèche, suivant ta masse musculaire. Donc si tu es vraiment balèze, tu vas dire je descends à fond, je vais être super sec. Puis si tu n'es pas hyper balèze, tu te dis je vais juste faire un petit régime, une mini-sèche comme on aime les appeler, pour descendre et juste redevenir propre, pour éviter justement de perdre de la force, de perdre du muscle. Un truc un peu facile, donc un peu restrictif sur les quantités, mais qui va bien passer quand même. Mais là, tu aurais pu tomber aussi dans le piège, parce que tu te feras ton propre avis quand je mettrai les photos, mais on les voyait encore un peu tes abdos. Oui. On peut toujours dire, je les devine, je les vois un petit peu. Tu aurais pu dire, bon bah allez, je vais à 109. Si je me les dessine au marqueur, j'ai fait des pointes. 108 c'était le poids de base, mais j'ai fait des points à 110 par exemple. Tu pèses le lendemain d'un écart ou... Non mais on peut comprendre que celui qui a moins d'expérience, il tombe dans le piège et il s'arrête jamais. Parce que c'est la maladie, la musculation c'est un peu une maladie à un moment où tu veux toujours être plus gros. Et le problème c'est que quand tu es plus gros, tu as peur de maigrir, de nager dans tes vêtements. Alors que la musculation, de notre point de vue, c'est devenir musclé, devenir plus fort et être plus sec. En gros, c'est une harmonie, quoi. Chacun a son idéal physique. En général, si tu nous regardes aujourd'hui, c'est que tu es naturel et que tu veux être énorme et sec, entre guillemets, de manière naturelle. Le but, c'est pas d'être le plus gras possible et d'être le plus fort possible. Sinon, tu fais du powerlifting, tu vas être le plus fort possible. Si tu veux être le plus musclé, le plus sec possible, vraiment, eh bien, tu fais du culturisme, tu fais des compétitions. Et puis, si tu es entre les deux, que tu veux un compromis entre force, muscle et sèche, eh bien, tu fais ce que j'appelle du super physique. Mais voilà. Après, combien de temps doit durer la prise de masse? Eh bien, très simplement, ça doit durer des années. Comme on l'a dit en début de cette vidéo,
il n'y a rien qui se fait comme ça, c'est jamais rapide, etc. Donc en fait, si tu gères bien les choses, si tu fais vraiment tout comme on vient d'expliquer, tu progresses à l'entraînement, tu montes progressivement ta diète quand tu stagnes, etc. Il doit se passer des années avant que tu deviennes trop gras à tes yeux et que tu sèches. Parce que l'erreur qui se passe, c'est qu'on fait une prise de masse de 3 mois, on sèche ensuite. L'erreur, c'est de sécher chaque année. C'est Voilà. ça. Voilà. À chaque printemps, tout le monde dit je vais sécher. Et à chaque mois d'octobre, tout le monde dit je range la balance et amène les pizzas. quoi. C'est ça, hein. C'est ça. Tu manges des pizzas? Non, bon, ça fait très longtemps. Moi aussi. En plus, je sais parce qu'on va souvent dans un restaurant ensemble et on prend jamais la pizza. C'est vrai. Non, on n'a pas de pizza. Mais voilà, la prise de masse, ça doit durer très longtemps. Et après, bah voilà, tu restes gras selon tes critères, le temps qu'il faut, tant que tu progresses pour acquérir le niveau que tu veux, la masse musculaire que tu veux. Et quand tu deviens trop gras, bah tu sèches. En fait, comme tu vois à chacune de nos vidéos, en fait, c'est assez simple. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de secret. C'est juste le temps qui va faire la différence, ta persévérance, ta motivation, le fait que tu sois obsédé par tes progrès, par le désir de devenir meilleur, qui va faire que tu vas réussir vraiment à te transformer et à atteindre ton objectif, le physique de tes rêves, les performances que tu veux, etc. Et on n'invente rien, hein. C'est pas les règles de Rudy Koya. Malheureusement, on aimerait bien les faire, les règles, mais c'est comme ça. Et donc si tu ne crois pas, fais l'essai, ou regarde autour de toi et tu verras que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, comme d'habitude, on essaye de retranscrire notre expérience personnelle, en plus de l'expérience des 2000 élèves que j'ai coachés. Donc ce qui est pour moi, encore une fois, une énorme expérience que j'essaye de retranscrire au mieux dans ces vidéos explicatives, pour t'aider à devenir meilleur. Moi, mon expérience perso, et donc tu le sais, c'est que j'ai fait la première erreur, c'est ce que tu as dit au début de vidéo. J'ai pas fait une prise de masse, j'ai fait un truc monstrueux, quoi. C'était horrible parce que je voulais juste être énorme, habillé, quoi. Et ça a donné taille plus 4. Donc à la taille plus 4, on devine déjà que c'est pas terrible, quoi. Ouais, ça dépend. Ouais, enfin pour le commun. Voilà. Pour la généralité, taille plus 4, et c'était franchement affreux. Et cette année, pour la première fois, bah là, tu le constates, j'ai accepté de remanger et remonter un petit peu. Ouais, t'es resté propre, ça va. Ah, là, ça va, je suis propre. Donc là, je suis à 67, et pour la première fois, à 67, je vois encore mes abdos. Ouais, là, ça va. Que d'habitude, d'habitude. Non, avant, il y a quelques années, j'aurais fait ton Homer. Non, c'est pas ça. Il y a quelques années, à 67, je voyais plus rien du tout. Hein. C'était déjà horrible. Ouais, mais c'est que petit à petit, tu progresses aussi en faisant les choses correctement, en pesant ce que tu manges, en essayant de progresser à l'entraînement. Petit à petit, forcément, on arrive à l'objectif. C'est juste qu'il faut pas être trop pressé. Et il me reste 8 ans. Parce qu'après, j'aurai 40 ans dans 8 ans, et d'après la vidéo des 40 ans... c'est tout. Ça te démange là, ouais. J'ai vu que t'as regardé mes cheveux, ça te démange. Ouais, t'as sorti une connerie, ouais, je le sais. Ça me démange. J'étais sympa. Mais donc voilà. On espère, je pense qu'on a fait le tour de la question sur la prise de masse, les avantages, pourquoi fallait en faire, ce qu'il ne fallait pas faire, pour te convaincre, encore une fois, de faire au mieux pour toi, pour progresser, parce que c'est notre but de t'aider au mieux. Donc n'hésite pas, si jamais il te restait des questions sur le sujet de la prise de masse, sur pourquoi on était pour ça, à mettre dans les commentaires sous la vidéo tes questions. On essaye d'y passer, moi j'y passe tous les jours, Arnaud pratiquement aussi. Tes commentaires, tes questions ou même ton expérience perso, si toi aussi tu as fait l'erreur de monter comme moi en faisant n'importe quoi, ou si tu as fait ça proprement comme Rudy a fait en 2012, donc il y a 3 ans. Donc là franchement c'est des photos quand même dossiers. Là les photos, là, je suis content que tu me les aies données parce que je les avais jamais vues et t'as une bonne tête. T'as une bonne tête. Et question, donc là tu referas plus ça. Ah non, je ferai plus. Non, parce que sans avec l'âge et tout... Tu resteras à 2 chiffres. Non, peut-être pas. Tu remonteras à 3 chiffres peut-être. C'est facile de monter à 100 kg. Ça dépend de mes programmes d'entraînement et comment je prends du gras. C'est comme toi, tu disais, voilà, je fais 67 kg aujourd'hui, mais je suis beaucoup plus sec qu'avant à 67. Voilà. Donc si à 100 kg, je suis aussi sec que je suis à 97 ou 98, ben je vais pas hésiter. Mais ça va se faire sur des années. Ouais, mais pour toi, il y a aussi... moi, j'ai pas ce problème-là, mais pour toi, il y a aussi le problème de manger. Parce que ça fait quand même une sacrée quantité. Ouais, mais non, ça va. Bah, maintenant, j'ai des techniques secrètes. T'as l'habitude. J'ai des techniques secrètes que je dévoilerai dans une prochaine vidéo. Bon. Mais pour m'aider justement à manger plus facilement. Mais voilà, donc on espère t'avoir aidé encore une fois. Donc n'hésite pas, questions, pouce bleu, partage. N'hésite pas, ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage. Et nous, on prend toujours de toute façon autant de plaisir à faire ces vidéos. Sur ce, donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, fais une prise de masse bien propre et fais pas n'importe quoi. Bon appétit. Salut. Il existe beaucoup de poissons comme le maquereau, avec diverses sauces, etc. Ce qu'il est important de regarder, c'est la teneur en maquereau qu'on voit derrière. Donc je sais pas si on voit. Attends, bouge pas. On fait comme ça.
Donc on voit que là, forcément, sur un macro nature, il y a 99%. Et donc en fonction des goûts que vous allez prendre, que ce soit par exemple pour le thon, le saumon, les sardines, ou encore une fois le maquereau, eh bien ça va varier. Et donc c'est vraiment ce qui est important. S'il n'y a que 50% de poisson, bah forcément...